Quand j'avais 10 ans, ma meilleure amie Annie avait une petite sœur, Tessa, qui avait disparu. Un soir, assez tard, leur mère avait senti un courant d'air dans la maison, et en descendant au rez-de-chaussée pour en trouver l'origine, elle avait découvert la porte d'entrée grande ouverte. Tessa n'était plus là. Il n'y avait aucune trace, aucun indice. La petite fille s'était volatilisée. Au début, on a évoqué un enlèvement, mais la famille verrouillait toujours la maison, et les filles n'ouvraient jamais aux étrangers. La police n'a pas trouvé de traces d'effraction ou de lutte. Tessa était le genre d'enfant qui portait secours aux animaux, aux oisillons, aux tortues, aux biches, peu importe de quoi il s'agissait. Elle entendait toujours les gémissements de pauvres animaux blessés, et les suivait dans les bois qui entouraient la maison. Du coup, tout le monde s'est dit qu'elle s'était aventurée seule dehors et avait perdu son chemin. Comme les mois ont passé, sans réel progrès sur l'affaire, les parents d'Annie ont aussi disparu, mais d'une autre façon. Ils se sont mis à boire beaucoup, beaucoup trop, et à dormir en permanence, accablés de remords et de chagrin. Annie les voyait rarement. Finalement, c'est un pêcheur qui a retrouvé Tessa, quelques kilomètres plus bas, dans la rivière. Ça n'a pas été facile d'identifier le corps, et même après l'autopsie, personne n'était vraiment sûr de ce qui lui était arrivé. Eh bien au moins, l'affaire est close. C'est ce que tout le monde s'est dit. Mais Annie ne voyait pas les choses de cette manière. Elle m'a appelé peu de temps après les funérailles, toute sanglotante, et ayant du mal à reprendre sa respiration, elle disait qu'elle croyait que Tessa était toujours en vie, qu'elle l'avait entendu pleurer dans les bois, la nuit passée, et que personne ne la croyait. Moi, je la croyais, mais je ne pensais pas qu'il s'agissait de Tessa. J'ai pensé que c'était son fantôme. J'ai accepté de venir dormir chez Annie cette nuit-là. J'ai amené mon chien pour nous protéger. Et Annie et moi, nous sommes endormis avec nos doigts enfouis dans sa fourrure chaude. Quelque chose nous a réveillés quelques heures plus tard. Il y avait une voix dehors. Les mots étaient incompréhensibles, mais aucun doute sur le fait que c'était Tessa. Mes mains tremblaient pendant que je mettais mes chaussures. Je n'étais pas prête à voir un fantôme. Au moment où Annie a ouvert la porte, mon chien a fusé dehors, en aboyant comme un fou. On n'a pas eu d'autre choix de le suivre dans les bois. On a cherché un peu partout pendant un moment, mais il n'y avait aucun signe de Tessa. « Ton crétin de chien l'a fait fuir !» m'a dit Annie, le visage couvert de larmes, avant de s'enfuir vers la maison. Alors que je me retournais pour la suivre, j'ai trébuché sur quelque chose. C'était un sac de sport. Je me suis forcé à regarder dedans. Du ruban adhésif, des menottes en plastique, un couteau et un magnétophone. Quand j'ai appuyé sur le bouton play, j'ai entendu la voix de Tessa, qui pleurait et criait, priant Annie de la sauver, et suppliant quelque chose de la laisser partir.